ce contournement autoroutier, est-ce qu'on va le voir un jour? Je l'espère grandement, puis nous sommes très confiants. Il est vrai que dernièrement est sorti un rapport de l'autorité environnementale. Ce rapport, ce ne sont que des avis et recommandations. Alors ce contournement aurait dû être fait depuis longtemps, les études ont été faites, tout a été fait. Ils nous disent simplement de remettre à jour ou de revoir certaines choses, ils nous donnent certains conseils. Je pense que l'autorité préfectorale, les différentes directions vont suivre, mais le projet n'est pas remis en cause. Et je voulais rétablir aussi la vérité, puisque dans certaines presses, ça a été repris comme le contournement avait du plomb dans l'aile ou ne se ferait pas. Non, ce sont juste des avis et recommandations. Donc, ils en prendront compte, c'est évident, mais le projet, toutes les autorités préfectorales, ministérielles et autres sont sur le contournement actuellement, donc je suis assez confiant. L'année 2027 reste toujours en ligne de mire? Bien sûr, même avant, nous espérons qu'avant il y aura des annonces gouvernementales parce que cette zone se développe. Elle se développe beaucoup. Il va y avoir de nouvelles usines, il y a de nouveaux emplois. Donc nous avons besoin de ces infrastructures du 21e siècle. Nous avons besoin d'une 4 voies, de contourner Port-de-Bouc et Martigues. L'autorité environnementale nous demande qu'allons-nous faire de l'ARN actuellement. Vous inquiétez pas, nous avons tous les projets sont là pour en faire un boulevard métropolitain urbain, comme nous avons l'avenue Manoukian ou le boulevard Maurice Torres, et à partir l'avenue Maurice Torres, donc à partir de là, nous pouvons avancer. Maintenant, il est clair que tant que nous n'avons pas le feu vert du contournement, nous n'allons pas engager des études supplémentaires, mais tout ça est prévu, c'est évident, quoi. Que pointe particulièrement cet avis de la haute autorité environnementale? Pour moi, rien de nouveau. Il parle de pollution, il parle de certaines choses ou de voir dans certains endroits si ça a été bien pris en compte. Bon, en 4 ou 5 ans, je n'ai pas vu la nature ici être modifiée ou changée. Donc les études ont été faites. Moi, ce que je suis sûr, c'est que, le trafic est de plus en plus important sur nos routes. Il est de plus en plus dangereux pour nos populations, puisque nous avons, je rappelle, dans les 4000 citernes qui passent tous les jours dans les deux sens, qui peuvent se renverser et amener une catastrophe naturelle sur notre ville, voire des gens qui décèdent. C'est pour cela que l'on se bat aussi pour la tranquillité publique de notre population, parce qu'actuellement, quand vous vivez autour d'une autoroute où il y a à peu près 70 000 véhicules jour, c'est comme si vous aviez un aspirateur toute la journée qui fonctionnait à vos côtés, quoi. On rappelle que Port-de-Bouc est divisé par cette route. C'est une particularité. Tout à fait, on est une des dernières villes en France à être coupée en deux par une autoroute. Donc vous imaginez si on pouvait recoudre notre ville, où les rues qui arrivent sur la nationale, les perpendiculaires venaient à recouper et à tout remodeler, je pense que la population sera contente. Puis je rappelle à l'autorité environnementale qu'on n'a pas attendu les rapports pour faire du développement durable. Nous sommes en train de faire la thalasso thermie, nous allons mettre du photovoltaïque, le chauffage avec l'eau de mer, ainsi de suite. Donc nous sommes rentrés pleinement dans les énergies renouvelables. Pourquoi ce rapport, peut-être que vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas, pourquoi ce rapport sort aujourd'hui, cet avis? Alors à chaque fois qu'un projet d'envergure nationale doit sortir, l'État doit consulter l'autorité environnementale qui sort son projet, qui regarde surtout l'environnement. C'est dommage qu'on ne regarde pas assez les humains aussi. Mais bon, le rapport est là, il faut tenir compte de certaines choses. Mais après, ce que feront les autorités de l'État, mais après il faut le faire, il faut avancer, c'est les garanties que l'État nous apporte. Du côté financier, il manquait des millions d'euros, quelques millions d'euros. On en est où aujourd'hui? Alors ça négocie dur entre les différentes collectivités et on espère que d'ici quelques mois, tout soit bon. De toute façon, je vais vous dire, nous avons fait une réunion publique il y a un an. La population est venue massivement, nous estimons qu'il y avait plus de 500 personnes. Une pétition signée à plus de 3500 personnes. Nous savons que le contournement est vital pour notre ville parce que c'est insupportable, vous venez de dire, d'être coupé en deux. Donc nous savons aussi, la population est prête à se mobiliser pour rappeler à toutes les instances de l'État que nous voulons ce contournement parce que c'est pour le bien-être de notre population et de notre ville. Et en même temps, un contournement permettrait une certaine fluidité et la compétitivité du port autonome aussi, bien entendu, quoi. Comment est-ce qu'on vivrait un énième retard? J'espère qu'il va se faire rapidement, puisque nous sommes à la limite du supportable pour les populations. C'est ce que j'ai exprimé dans les plus grosses hautes instances de l'État, où les populations maintenant n'en peuvent plus. Et donc les populations feraient savoir et feraient ressentir à l'État que ce n'est plus possible d'attendre et ce n'est plus possible d'en rester là. Donc ce serait mal vécu par tout le monde, nous les élus, mais nous ne sommes que les représentants de la population, donc ce serait très très mal vécu. Pour reprendre votre phrase, ce contournement est incontournable aujourd'hui?
il est plus qu'incontournable, il est indispensable, pour notre ville, 2, pour le développement économique du port et de la région. Je rappellerai aussi une seule chose, c'est que les gens qui arrivent à Arles ou à Marseille et qui de Arles veulent aller à Marseille et vice-versa, s'ils mettent Waze ou tous les Google ou autres, de suite on leur fait passer par ici parce que l'autoroute est gratuite et c'est la plus rapide. Donc les trafics ne font qu'augmenter, donc maintenant c'est devenu une nécessité pour l'ensemble de la population.